Nouvelle semaine qui reprend et je me suis mis en ordre de marche aujourd'hui à une vitesse de l'éclair. 9 heures de sommeil, je me lève vers 10h20, je prends mon petit déj, je me remets sous la couette et je repars me reposer jusqu'à midi. Et là il est midi, je me suis dit allez là on va vraiment quand même se bouger les fesses, on va sortir dehors et aller marcher. Donc je me suis dit que j'allais aller marcher et commencer mon vlog de la journée. Ça faisait longtemps que j'avais fait des vlogs en me baladant. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs parce qu'il y a du vent, j'ai pas mon micro, c'est les écouteurs qui font office de micro. Et pour commencer la journée, je me suis dit que j'allais parler du sujet quand est-ce qu'il faut aller voir un psy ou une psy. Parce qu'il y a des gens qui me demandent et j'entends souvent la réponse, tout le monde devrait aller voir des psys. Et je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Je pense pas que tout le monde devrait aller voir des psys. Pour plusieurs raisons. La première raison qui est évidente, c'est que si tout le monde va voir des psys, dont les gens qui n'ont pas besoin de voir des psys, ça va boucher complètement les psys, et donc ceux qui en ont vraiment besoin, il y aura plus de place pour eux. En plus de ça, les prix vont augmenter parce que l'offre sera plus fort que la demande. Et dans un marché capitalistique, c'est le prix est décidé par le marché. Il vaut mieux pas que tout le monde aille voir des psys. Je veux pas ça. Parce que sinon, moi, je vais galérer pour voir ma psy et elle sera surbookée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième truc, c'est que oui, dans la vie, des fois, on va pas bien. Il y a des moments où on est heureux, des moments où on n'est pas heureux, on est triste, on est surpris. Bref, toute la palette d'émotions qu'un être humain peut vivre. Mais à chaque fois qu'on est triste, c'est pas pour autant dire qu'on va assez mal pour voir un expert de la santé mentale. Je pense que on commence à se poser des questions sur sa santé mentale quand les soucis de stress, d'anxiété deviennent un frein à la bonne vie quotidiennement. C'est-à-dire que ça t'empêche de bien vivre ta vie. Genre, tu peux plus aller au sport, tu peux plus voir tes potes, tu commences à te réfugier, tu commences à trop manger, pas assez manger, trop dormir, pas assez dormir. Si tu commences à avoir ce genre de problème-là, où tu pleures tous les jours, t'as envie de vomir tous les jours, je sais pas, des problèmes qui impactent ton quotidien continuellement, régulièrement, alors là, je pense qu'on peut dire que tu as un problème de santé mentale et là, je pense qu'on peut dire qu'il faudrait mieux aller consulter une personne experte du sujet et ne pas regarder mes vidéos parce que moi, je suis pas un expert du sujet. Moi, je parle en tant qu'observateur. Je parle pas en tant qu'expert du sujet. C'est déjà ça qui est gênant, c'est que je donne mon avis, mais en même temps, mon avis importe pas tant que ça. Parce que moi, je suis juste, encore une fois, acteur. Enfin, je suis victime de problèmes de santé mentale. Mais je suis pas du tout un expert. Moi-même, il me faut une experte avec moi pour m'aider. Parce que je suis pas une référence dans le domaine. Mais voilà, ça, c'est mon argument principal. Donc, quand une personne me demande est-ce que je vais voir un psy, je lui réponds, bah oui, tu devrais aller voir une psy si les problèmes de santé mentale impactent ton quotidien et que tu n'arrives plus à vivre normalement. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aller voir quelqu'un. Et ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a plein de filières différentes dans la psychologie. Il y a Freud, là, c'est la psychanalyse. Il y a les TCC, donc techniques cognitives comportementales. Il y a le MDR. Il y a plein de trucs différents en psychologie et donc on a du mal à s'y retrouver. Et surtout, beaucoup de gens pensent que il faut retourner dans le passé, dans son enfance, pour comprendre ces traumas qui ont causé, qui sont la raison pour laquelle ils vont mal aujourd'hui. Alors, c'est deux questions en une. Je vais répondre à la deuxième. Déjà, pour la partie, il faut repartir dans l'enfance pour régler ces traumas. De ce que j'ai compris, et encore une fois, c'est critiquable, la psychanalyse, et donc l'inconscient, toutes ces choses-là, c'est extrêmement critiqué. Et ça ne fait pas du tout consensus dans la littérature scientifique en psychologie. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir qu'au Canada, je crois qu'il n'y a pas de psychanalyse. J'ai vu personne parler de ça. J'ai l'impression principalement français, la psychanalyse, français de France. Et c'est très critiqué. Freud est extrêmement critiqué. Et aussi, la dernière fois, j'ai écouté une interview de Albert Moukébert, donc qui est neurologue et psychologue clinicien, il me semble, si je me trompe pas. Et il disait un truc qui m'a plu, une bonne analogie. Il disait que quand on est malade, par exemple quand on a attrapé la grippe, on n'a pas besoin de savoir qui nous a refilé la grippe pour régler notre grippe. On a des symptômes et on règle le problème en appliquant les bons médicaments aux bons symptômes. Il n'y a pas besoin de savoir qui c'est qui nous l'a filé. Donc si jamais on a un trouble anxieux généralisé comme moi, certainement que c'est peut-être génétique ou peut-être dû à quelque chose dans mon environnement qui a fait que j'ai eu ce trouble anxieux généralisé. Mais il n'y a peut-être pas besoin de savoir qui me l'a refilé pour régler le problème. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien les techniques cognitives comportementales qui sont apparemment
qui sont apparemment la branche de la psychologie qui fait le plus consensus dans la littérature scientifique. Et les TCC, c'est quoi? C'est tout simplement voir les patterns, voir ce que je fais, voir mon comportement, mes pensées, mes émotions, comment les trois sont liés ensemble. Par exemple, là, je suis pas bien parce que j'ai pensé à mon travail. Vu que j'ai pensé à mon travail, j'ai commencé à une boucle de négativité dans ma tête. Donc j'ai repensé à tous les trucs qui me rendent pas bien, genre le sens de ma vie, quoi d'autre? Ne pas savoir quoi faire, est-ce que je dois retourner au travail, pas retourner au travail, qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, bref, toutes ces boucles négatives arrivent suite au trigger travail auquel j'ai pensé, où j'ai vu mon ordinateur, et j'ai eu un comportement d'évitement par exemple, parce que au lieu de critiquer mes pensées, au lieu de me focuser sur elles, pour essayer de leur dire de se calmer, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me coucher. Donc, ou aller me coucher, ou aller jouer à Fortnite. Donc ça, c'est comment mon anxiété s'est passée tout au long de la journée. Et avec le ou la psychologue, on va justement travailler sur ça, on va voir ces patterns, et on va voir comment on peut faire pour briser un peu cette spirale, et adopter des nouvelles façons de penser, adopter des nouvelles habitudes. On parle de restructuration cognitive. Et aussi, on va essayer de voir comment on peut, peu à peu, éviter l'évitement, justement, et comment on peut faire pour se mettre face à ses peurs de façon graduelle. Je donne un autre exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal à choisir, faire des choix. J'ai du mal à faire des choix sans complet contrôle de la situation. Exemple très simple, avant d'aller au restaurant, je vais regarder toutes les notes. Ensuite, au restaurant, je vais regarder le menu 60 fois et je vais avoir du mal à prendre une décision sur ce que je veux dans le menu parce que selon ce que je prends, ça aura un impact sur ma santé ou mon plaisir et donc je vais imaginer les scénarios futurs. Donc une technique, c'est d'aller au restaurant sans regarder les notes. Un restaurant où je vois dans la rue, hop, je rentre dedans et je prends vite fait quelque chose au menu sans me poser 30 milliards de questions et sans demander conseil à quiconque. Je prends dans le menu juste et attendez, je vais me faire écraser. C'est trop beau ici, hein. J'adore. Je prends dans le menu et je demande à personne l'avis je demande pas l'avis de quiconque. Et ensuite, je commande auprès du serveur ou de la serveuse. Donc ça, c'est une technique justement pour peu à peu se mettre face à ses peurs. Si on a peur des serpents, par exemple, on peut se mettre face à des doudous serpents ou face à des objets similaires aux serpents, puis peu à peu se retrouver face à des serpents. C'est les techniques qu'on met en place. Donc on va pas du tout voir dans mon enfance ce qui s'est passé. On essaie juste de voir actuellement quelles sont les choses qui me rendent pas bien et on les traite à la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est quelles sont les pensées, quel est le comportement, quelles sont les émotions qui sont liées à ces problèmes. J'espère que c'est clair. Donc si je résume, psychanalyse, ça a l'air d'être de la merde. TCC, technique cognitivo-comportementale, ça a l'air d'être génial. Le problème par contre en psychologie que j'ai remarqué, parce que ça fait longtemps que je vais voir des psychologues, c'est que c'est super difficile, en tout cas pour moi, de trouver une personne avec qui tu t'entends bien. Parce que moi je suis toujours dans la méfiance vis-à-vis des psychologues. Je sais pas pourquoi. En fait, je suis dans la méfiance avec tout le monde, avec globalement tout le corps médical. Je suis toujours dans la méfiance, qui respectent bien, qui connaissent bien la science, l'esprit critique, ces genres de choses-là. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui me correspond. Et là, avec ma psychologue actuelle, j'ai l'impression en tout cas qu'elle a beaucoup d'esprit critique, en tout cas beaucoup plus que moi, et qu'elle elle est au courant de tous les sujets de science, qu'elle est au courant de la littérature scientifique. Et donc ça m'a permis de créer de la confiance avec elle. Ce qui est parfois perturbant, parce que des fois j'ai l'impression un peu con face à elle, parce que je la trouve vive d'esprit et intelligente, et je me dis putain ouais, je suis con. Alors j'arrive à être complètement honnête avec elle, mais des fois je me dis putain, faudrait peut-être pas que je lui dise ça, j'aurais l'air con. Mais bon, le but de la psychologue, c'est de m'aider à aller mieux, donc je vais pas commencer à mentir. Donc je suis complètement honnête sur ce qui se passe dans ma tête. Mais des fois, je me dis putain, je suis vraiment con. Donc voilà, ça c'était mon point de vue sur la psychologie et quand aller voir des experts de la santé mentale. Ensuite, la question que je me pose souvent, c'est quelle différence versus psychologue versus psychiatre? Et la réponse que j'entends souvent, c'est le psychiatre peut prescrire des médicaments, le psychologue non. Et je sais pas trop les autres différences, pour être honnête. Enfin, je sais pas à quel moment tu dois voir le psychiatre versus à quel moment tu dois voir le psychologue. Faut que je me renseigne sur ça. Si quelqu'un a l'information, peut-être me le dire en commentaire. Moi, j'ai toujours vu des psychologues. Enfin, j'ai vu un psychiatre quand j'étais plus jeune, mais beaucoup plus jeune. Et ensuite, si j'ai besoin d'antidépresseurs, comme j'en ai eu besoin, je vais voir un médecin directement, un médecin généraliste qui m'en a prescrit. Et ici, au Canada, je crois que même certaines infirmières peuvent te prescrire des antidépresseurs. C'est chill ici, hein. C'est ultra chill. On te file des antidépresseurs comme on te file des snacks au goûter.
très très simple. Je vais continuer ma marche en écoutant des podcasts sur Alan Watts, dont j'ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. Et ensuite, je vais rentrer à la maison et je vais faire ce putain d'appel avec l'assurance. Je vous dirai comment ça se passe, j'ai trop peur. J'ai fait une vidéo hier pour expliquer ça, mais en gros, l'assurance qui me paye une partie de mon salaire pendant que je suis en arrêt de travail veut à tout prix avoir le contrôle sur ma situation médicale. Donc, ils m'appellent tout le temps, vraiment tout le temps. Ils me font des interviews d'1 heure pour savoir comment je vais, ce que je fais, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je mange. Ils veulent disséquer ma vie. Et maintenant, ils m'ont mis en relation avec quelqu'un qui est là pour m'aider à revenir au travail. Sachant que mon médecin m'a jamais dit de revenir au travail et que ma psychologue ne me recommande pas d'aller au travail. Et eux, l'assurance, ils essayent de me faire revenir au travail en me donnant des cours pour revenir au travail. Alors que c'est justement le travail qui me trigger et qui me rend mal. Ils n'ont rien compris. Je trouve que ça ralentit mon processus de guérison. Et j'ai un appel avec elle à 1h30 et ça me stresse, ça me fait chier. Je vous dirai comment ça se passe. Je vous reprends après. Je viens de penser à un autre sujet là vite fait avant de vous laisser, avant de finir ma marche. J'ai changé ma charte graphique un peu sur YouTube. J'ai essayé d'avoir le même type de miniature, le même type de design un peu partout. Mais mon taux de clic là, mon click-through rate, donc le taux de gens qui cliquent sur mes miniatures et mes vidéos, il est tellement bas. Genre il est à moins d'1%. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils cliquent pas sur mes vidéos. Alors je sais pas si c'est parce que mes miniatures sont vraiment affreuses, mais c'est juste que moi j'adore l'ambiance vieux film de Hitchcock, la 4e dimension, les trucs genre les thrillers ou science-fiction un peu des années 50. Ça me fait kiffer, donc j'ai voulu retrouver cette ambiance-là dans mes miniatures YouTube. Mais je crois que je suis un peu le seul à aimer ça. Je crois que c'est pas du tout tendance, mais vraiment pas. Et ça donne pas envie de cliquer. Mais il faut que vous me donniez votre avis aussi. On est une petite communauté, mais il faut se resserrer les coudes. Il faut savoir si c'est vraiment un truc qu'il n'y a que moi qui aime. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être que je change un peu. Après, vous pouvez me dire, j'aime, je m'en fous, je laisse comme ça. Hein. Mais quand même, le but, ce serait cool que de plus en plus de gens voient mes vidéos. Donc, il faudrait que je fasse un truc qui plaît un minimum à l'algorithme. Et l'algorithme, il fait quoi? Il essaie de faire plaisir aux gens. Je sais pas. C'est mes questionnements. Ça m'empêche de dormir le soir. Hein. Ça me fait travailler la tête pendant bien 1 heure ou 2, cette histoire de miniature et de design. Et oh putain, c'est gris derrière moi. Je suis en short là. Je vais me prendre la sauce. Je viens d'avoir un appel avec l'assurance qui me paye pour mon arrêt de travail. Et étonnamment, là, c'est une nouvelle personne qui gère mon dossier. Je comprends plus rien à qui doit gérer quoi. Mais cette personne était très sympa. Vraiment sympa. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit que j'en avais marre des assurances, que je trouvais qu'elles étaient biaisées, que ça me rendait pas bien de leur parler parce qu'elles veulent que je revienne à tout prix au travail. Donc ça me gonfle. Bon, bref. J'ai tout dit. J'ai dit qu'elle me faisait vraiment chier tout ce que je vous ai raconté dans les dernières vidéos. Et elle a tout bien pris. En fait, elle a tout accepté. Elle fait oui, c'est vrai. Je suis vraiment là pour que tu ailles bien. Je suis là pour te faire un plan, pour t'aider un maximum, te donner les bonnes ressources. Elle m'a pas obligé à voir l'ergothérapeute qui veulent que je vois. Parce que je lui ai dit que je vois déjà une psy, un médecin. Donc je lui ai dit ok, je vais tester ton ergothérapeute. Mais si ça me plaît pas, je te le dirai. Et je veux voir si ça se marie bien avec les autres trucs que je fais à côté. Et elle était ultra compréhensive. Donc je suis content. À ce niveau-là, je suis vraiment content. Et on va voir. Elle me rappelle vendredi, je vais avoir un appel elle va me mettre en relation avec une ergothérapeute. On verra comment ça se passe. Et après, j'ai fait une vidéo que j'ai postée directement en ligne. Parce que j'ai vu que Steve Mandanda a fait un livre. Donc Steve Mandanda, l'ancien joueur de foot qui a pris sa retraite, qui a gagné, donc il a joué en équipe de France, il a gagné la Coupe du Monde, il a joué à l'Olympique de Marseille. Et il a fait un livre où il raconte que juste après avoir pris sa retraite, il a fait une dépression, il a eu une perte de sens, il a eu de l'anxiété, bref, plein de trucs que je vis, moi aussi. Et j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux, il se fait démonter le gars. Plein de gens qui disent « Ouais, il est millionnaire, il a pas le droit de se plaindre, quand t'es riche, tu vas forcément bien, blablabla. Enfin, il se fait démonter parce qu'il parle de santé mentale. Alors j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc je vais pas revenir dessus là maintenant. Mais globalement, je trouve que déjà, c'est pas parce que t'es millionnaire que t'es vacciné contre les problèmes de santé mentale. Alors oui, t'as accès beaucoup plus facilement à des outils quand t'es millionnaire, parce que ça coûte cher de gérer sa santé mentale. Mais il a quand même le droit d'être mal, le pauvre, et surtout après une carrière de foot, et après avoir vécu un rêve comme il l'a vécu. Et deuxièmement, c'est trop cool qu'il parle de ça. Il y a combien de sportifs et sportifs de haut niveau qui n'en parlent pas? Il y a combien de gens qui peuvent aider justement parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent aider sur ce sujet et ils en parlent pas. Lui, il prend la parole et il dit clairement tout ce qu'il a ressenti.
Je trouve ça vraiment bien pour faire savoir au plus grand nombre que les problèmes de santé mentale, ça touche tout le monde dans la société, autant en bas qu'en haut, et il faut essayer de trouver des moyens pour régler ce problème. Donc merci Steve Mandanda d'avoir fait ça, et je vous laisserai voir toute la vidéo si vous avez envie. Elle est pas longue, donc j'ai fait une vidéo de 9 minutes. Bref, je vais à ma salle de sport, je vais aller faire mon cours de pilates. J'ai pas pu filmer mon cours de pilates. Dommage, c'est mon nouveau sport préféré, le pilates. Et je répète encore, faut dire pilates, pas pilates. C'est trop bien. Le seul problème, c'est que je le fais sous 50 degrés, ou je sais pas combien de degrés il fait, mais il fait extrêmement chaud dans cette salle. Donc je suis déconcentré par ma sueur qui me tombe dessus en continu. Hormis ça, c'est un super sport. C'est trop cool. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je rentre à la maison. Je sais pas si je vais reprendre mon téléphone pour filmer, mais je me laisse l'opportunité de le faire. Donc je vais rentrer chez moi. J'ai rien à dire. C'est terrible. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais faire une vidéo. Tranquille. Je vous donne. On garde les chiens des voisins encore parce qu'ils sont partis en week-end dans l'ouest canadien. Et on garde la petite Houden. Non, tu me lèches pas. Tu me lèches pas, frérot. Frérot, tu me lèches pas. Je suis allergique au chien. Je suis allergique à ta bave. Fais bonjour à la caméra. Dis bonjour. Regarde là. Là. Dis bonjour. Bonjour. Je suis Houden. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on se met sur le sol pour faire une vidéo, pour faire du yoga ou n'importe quelle activité, elle vient. Et elle nous embête. Elle se met sur nous. Heureusement qu'elle est mignonne. Heureusement qu'elle est mignonne et gentille. Parce que sinon, c'est embêtant. Regardez, par exemple, là, je vais essayer de faire une position du yoga. Et vous voyez, je peux pas. Attention, attends, Houden, je vais essayer de faire une position du yoga. Voilà, elle se met carrément devant la caméra. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, on fait chien tête en bas. Chien tête en bas, voilà. Chien tête... Non, ça c'est... C'est quoi ça? Aïe. Bref, c'est impossible de faire des vidéos avec elle. Donc, je vais finir mon vlog maintenant. Hein. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne journée. Et moi, ça va mieux ce soir. Ça va mieux. Je sais pas combien de temps ça va durer, c'est ça le problème. Tout moment, demain, je vais me lever, je serai pas bien. Ça va un peu mieux. J'attends de voir ce que les assurances vont me dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce qu'on dit au revoir? Au revoir? Dis au revoir. Oh, putain, les yeux qu'elle a. Oh, on dirait un démon. Oh, on dirait un démon, le truc. Bon, allez, ciao. Bye.